tous et bienvenue. Alors moi, c'est Jeanne et aujourd'hui, je vous emmène avec moi dans une émission totalement insolite. Elle s'appelle Coupé en 4. En fait, c'est une émission où une personne va changer de look en même temps qu'on va découvrir son changement de vie et pas avec n'importe qui. Son changement de vie avec Dieu lui-même. En fait, en gros, une coupe de cheveux égale un témoignage de vie. Enfin, un témoignage de foi. Voilà. Oui, enfin, pas deux fois le nombre deux, non, de fois. Voilà. Il manque plus que les téléphones sonnent pour savoir justement qui c'est qui va venir dans cette émission. Et ben voilà. Coiffure coupée en 4, bonjour. Oui, totalement disponible. Alors, c'est pour une coupe modèle ou une coupe surprise? Une coupe modèle. Ah, donc bah, c'est parfait, vous savez ce que vous voulez. Ok, donc c'est à quel nom? Daria. Daria Réchor. Parfait. Ben Daria, je vous attends. À tout de suite. Bonjour Daria. Et bonjour. Ravie de t'accueillir dans cette émission. Merci, Et contente dans d'être là. ce salon de coiffure pas tout à fait comme les autres. Merci beaucoup. Je t'en prie, installe-toi. Merci aussi. Alors c'est vrai, un salon de coiffure un petit peu différent, puisque au-delà de te faire une totale transformation, nous allons aussi découvrir ton témoignage de foi. Ta vie en fait avec Dieu, avant, pendant, après, on va découvrir des choses juste extraordinaires. Mais avant de parler d'extraordinaire, parlons un petit peu de tes habitudes de coiffage, puisque tu es aussi là pour ça, pour te faire coiffer et changer de coupe et de style. Alors le matin, tu te lèves, qu'est-ce que tu fais derrière avec tes cheveux? Alors pour être honnête complètement, la première chose que je fais quand je me lève, c'est je prends un chouchou, un gros chouchou et je m'attache les cheveux en chignon ou en couette, histoire d'avoir le visage un peu dégagé. Voilà. D'accord, donc Ouais. en fait, tu fais rien. Non. Mais ne rien faire, ça veut aussi tout dire. On va en parler justement et on va se dire plein de choses. Pour autant, tu as choisi une coupe modèle. Et Oui. dans cette coupe modèle, tu as choisi ce qu'on appelle un carré long déstructuré et ça ressemble à ça. Alors moi, un carré long déstructuré, je trouve que c'est un excellent choix, Daria. Merci. Ça va t'aller à merveille parce que bon, quand même, c'est un petit peu triste et je Ouais. trouve que tu mérites quelque chose d'un petit peu plus lumineux. Alors le carré structuré, c'est un bon choix, c'est vrai, mais est-ce qu'on peut dire que ton début de vie, Daria, a aussi été carré et structuré? Alors on peut le voir d'une certaine manière comme ça. Bon, je suis allemande, donc déjà les Allemands, on aime bien la structure. On est assez C'est assez structuré. carré, effectivement. Ouais, voilà. Mais donc je suis née en Allemagne et je suis venue en France à l'âge de 4-5 ans. Donc mes parents sont chrétiens, sont pasteurs, missionnaires et du coup j'ai grandi, on va dire, dans une famille aimante. Mais c'est pas pour autant qu'on n'est pas passé par des grandes épreuves avec notre famille. Et c'est vrai que même si j'ai grandi dans une famille bienveillante avec des parents voilà, dévoués pour Dieu et pour sa cause, on est passé par des grandes épreuves aussi. Ouais. Et c'est vrai qu'on va en parler de ces grandes épreuves, de ces moments de vie. Et c'est vrai, un parcours assez atypique, hein, si je peux me permettre. Et c'est à l'âge de 9 ans que tout a commencé. On va découvrir ça dans la partie coupe de cette émission, coupée en 4. Coupé en 4, ça continue avec une bonne coupe de cheveux sur mesure et avec Daria, notre invitée. Alors Daria, tu as opté pour un carré structuré long. Toi qui as commencé ta jeune vie dans une famille, on va dire, assez structurée, dans un cocon familial aimant, et tu le disais. Et pourtant, alors que c'était si merveilleux, à l'âge de 9 ans, il s'est passé un événement dramatique dans ta vie où finalement, beaucoup de choses ont basculé. Ouais, en fait, on est arrivé à Marseille quand j'avais 4-5 ans. Et on est arrivé s'installer dans le plus vieux quartier de Marseille, le Panier. Et quand on est arrivé, on a été assez persécutés pendant plusieurs années. On nous a brûlé des voitures, on nous a cambriolé 15 fois d'affilée. Ah oui, quand même. Ouais, on nous a vidé la maison, en fait. On nous a volé les jouets, les frigos, enfin vraiment tout. On nous a agressés, on nous a craché dessus. Enfin vraiment, on n'a pas été les bienvenus parce qu'on était chrétiens et parce qu'on était allemands. Il faut comprendre que le quartier du Panier avait été détruit par les Allemands à la guerre, à la Deuxième Guerre mondiale. Et du coup, il y avait tout un passif par rapport à ça. Et en fait, quand j'avais 9 ans, du coup, j'ai grandi dans ce quartier-là. Mes parents ont servi Dieu dans ce quartier. Oui. Et quand j'avais 9 ans, à 16h20, je sors de l'école. Et en sortant de l'école, en fait, il faut comprendre que le Panier, c'est un petit quartier, c'est un peu le Montmartre marseillais. Il y a plein de petites ruelles et tout. Et du coup, je devais prendre ces ruelles pour rentrer chez moi. Et là, je passe par des petites ruelles et au fond d'une de ces ruelles, en fait, je vois un attroupement, je vois des personnes, un groupe de personnes, et c'est des gens que je connais, que je croise au quotidien.
Et en les voyant, je sens, j'ai un mauvais pressentiment, je sens qu'il va se passer quelque chose de grave. Et ce qui se passe, c'est que je dois passer par là pour rentrer chez moi. Donc je passe devant eux et tout d'un coup, ce groupe de personnes m'encercle. Et quand ils m'encerclent, je sais que c'est trop tard et que je suis piégée. Et du coup, quand ils m'encerclent, eh bien, je comprends que, voilà, qu'il va m'arriver voilà, quelque chose de grave. Et c'est là que, en fait, c'est à ce moment-là, à la sortie d'école à 9 ans, que j'ai été abusée sexuellement par ce groupe de personnes. Ça a été vraiment dramatique, ça a été un gros choc pour moi. J'ai eu un genre de trou noir, je ne sais plus exactement comment j'ai su me partir, me défaire. Sortir de là, Ouais, finalement. ouais, me sortir vraiment de ce piège, en fait. Après avoir été abusée, j'arrive à sortir, j'arrive à partir. Et je pars en courant et je pleure toutes les larmes de mon corps. J'ai honte, je me sens nulle, je me sens coupable, j'ai l'impression que c'est ma faute. Quand je pars en courant et en pleurant, je me dis, je veux juste arriver chez moi en sécurité. Et quand j'arrive chez moi, je me sens enfin en sécurité parce que je sais que je suis avec mes parents. Ce qui se passe, c'est que je vais aller voir mes parents directement. En fait, j'ai grandi comme je disais tout à l'heure, dans une famille chrétienne et on avait une règle d'or dans la maison, c'était tout se dire, être transparent. Parce que mes parents nous ont toujours dit que la vérité libère et que de parler libère. Et comme on souffrait beaucoup, l'important dans notre famille, c'était de se parler, de se dire les souffrances, de se parler, voilà, d'être transparent avec ce qu'on vivait. Et du coup, ma première réaction, ça a été de parler avec mes parents et de leur dire ce que je venais à peine de vivre quelques instants auparavant. Le choc, j'imagine, le gros pour choc, vos parents. Le gros choc, mes parents pleurent, mes parents commencent à pleurer et à dire mais Seigneur, on t'avait dit, on est prêt à tout vivre, on est prêt à passer par toutes les souffrances, on est prêt à ce qu'on nous brûle les voitures, à ce qu'on nous cambriole, à ce qu'on nous agresse, mais qu'on ne touche pas nos enfants. Et vraiment, je vois encore mon père pleurer, crier, être triste et se dire mais Seigneur, tout, mais pas nos enfants, quoi. Et malgré leur désarroi, malgré leur choc et la tristesse qu'ils avaient en tant que parents, et moi qui étais encore sous choc, eh bien, la réaction de mes parents a été qu'ils prient pour moi. Et quand ils prient pour moi, se passe quelque chose qui va changer le cours de ma vie à tout jamais. En fait, quand ils prient pour moi, je tombe à terre en tremblant de tout mon corps. Et je me souviens encore jusqu'à aujourd'hui, j'ai l'impression de tomber dans des nuages. Je tombe à terre et mes parents m'ont expliqué plus tard que j'étais allongée par terre une trentaine de minutes. Et pendant que je suis par terre, mes parents, eux, me voient trembler et pleurer, mais moi, en fait, je suis comme dans des nuages. Et là, je vis une rencontre avec Jésus extraordinaire. Il faut comprendre que c'est quelques instants après mon abus sexuel. Hein. Donc c'est justement quelques instants à peine après l'abus sexuel, vos parents vous recueillent, gros pleurs, sentiment d'injustice, d'être dépassé. Et là, ils prient pour vous. Et c'est à ce même moment que tu fais ta rencontre avec Dieu, avec Jésus. En fait, je suis allongée et tout d'un coup, il y a quelqu'un qui me prend la main. Donc, c'est ma rencontre avec Jésus que je raconte là. Il y a quelqu'un qui me prend la main et l'instant où cette personne me prend la main, je sais que c'est Jésus. Je regarde la main et je sais que c'est Jésus. Il n'y a pas d'explication, je sais que c'est lui. C'est une évidence? C'est une évidence. Et là, il me dit, viens avec moi. Donc, il me prend par la main et on commence à faire une promenade. Et on se promène sur un champ, un grand champ, une grande étendue d'herbe. Et il m'amène voir toute une lignée d'écrans. Il y avait des écrans plats, une lignée d'écrans plats. Et je me demande ce que c'est. Et Jésus m'amène devant le premier écran. Et dans ce premier écran, je me vois, moi, à 16 ans, dans une école biblique. Dans le prochain écran, je me vois rencontrer mon futur mari dans cette école biblique, qui avait lui aussi 16-17 ans. Dans le prochain écran, je me vois à 18 ans me marier avec ce futur mari, ce gars-là, ce jeune homme. Que, forcément, tu n'avais pas encore rencontré. Que j'avais pas encore rencontré, j'avais 9 ans et c'était quelques instants après mon abus, donc c'était vraiment, voilà, je le connaissais pas. L'écran après, je me vois à 18 ans commencer le ministère avec mon mari. Et dans un autre écran, je me vois un jour reprendre l'œuvre que mes parents avaient commencé, le ministère. Quelques écrans plus tard, je me vois prêcher devant des prisonniers. Et ça, en fait, la promenade comme ça, jusqu'au dernier écran où je vois mon dernier jour sur cette terre. Et là, à la fin de cette promenade, je vois Jésus qui s'abaisse jusqu'à moi. En fait, il se met comme à genoux, accroupi. Et là, il me regarde dans les yeux. Et je vois ses yeux et il regarde dans les miens. Et il me dit, Daria, est-ce que cette vie te plaît? Est-ce que tu veux vivre cette vie? Et là, je regarde Jésus et je lui dis, ben, c'est ma vie de rêve. Je rêverais d'avoir cette vie. Il y a de l'aventure, il y a du fun, il y a un bel amoureux. C'est tout ce dont je rêverais, en fait. Et là, Jésus me dit juste une phrase. Il me dit, alors consacre-moi toute ta vie, dès aujourd'hui.
Et là, je lui dis, Jésus, je te consacre toute ma vie. À ce moment-là, je me réveille. C'était une demi-heure à peu près, quelques instants après mon abus sexuel. Mes parents me regardent et ils voient, et ils me l'ont raconté il y a pas très longtemps parce que j'ai écrit un livre sur ça, donc je leur ai demandé tous les détails. Et ils m'ont dit, Daria, tu t'es réveillée et tu avais le visage illuminé d'une lumière qui n'était pas réelle, elle était comme divine. Ils m'ont dit, il y avait la joie sur ton visage et on savait à ce moment-là, quand on a vu ton visage, que tu venais de vivre un miracle. Et la première chose que j'ai dit à mes parents, à mon papa, je me souviens, je l'ai regardé, je fais papa, c'est la première chose que j'ai dit en me réveillant de ce moment. Je dis papa, à 16 ans, j'irai à l'école biblique. Waouh. Et ça, c'était quelques instants après un abus sexuel à l'âge de 9 ans. Et quand je dis ça à mon père, j'ai fait papa, à 16 ans, j'irai à l'école biblique. Je rencontrerai mon mari là-bas. À 18 ans, je commencerai le ministère. Et un jour, on reprendra l'œuvre avec mon mari que vous avez commencé. C'est les 3 choses que je dis à mes parents. Et il s'avère que j'ai réellement rencontré mon mari à l'école biblique à 16 ans, là où je suis allée. On s'est mariés à 18 ans, on a commencé le ministère à 18 ans. Et aujourd'hui, avec mon mari, on a repris l'œuvre que mes parents ont commencé. Donc tout s'est passé exactement comme dans cette vision, cette rencontre extraordinaire avec Jésus à l'âge de 9 ans. Après tout ça, on va dire que ta vie, elle continue, ta vie de jeune fille, d'adolescente et plus tard de jeune femme. Et là encore, des défis, des challenges juste incroyables, on peut le dire, qui se sont imposés dans ta vie. Et c'est ce que nous allons découvrir pour notre séquence coiffage dans cette émission coupée en 4. Donc c'est vrai, une vie bien remplie. Et dans ce moment de coiffage, j'avais aussi envie de parler d'une petite anecdote, parce que déjà, il s'est passé un tas de choses. Mais en plus, à partir de ce moment où tu deviens une maman, là encore, nouveau challenge, nouveau défi. C'était loin d'être simple. Ouais, j'ai vécu 6 années de grandes tempêtes dans ma vie, dans celle de mon mari et donc de mes 4 filles. On a vécu 6 années de souffrance sans vraiment souffler. Par contre, voilà, il y a une situation qui, je pense, a été la plus dure de ma vie. Ça a été la naissance de ma 4e fille, Mélissa, qui est née grande préma. Et quand elle est née, elle avait 960 grammes. Ah, mais même pas 1 kilo. Même pas 1 kilo. Et elle est née à 6 mois de grossesse. Et ça a été un accouchement dramatique, césarienne en urgence, parce que j'étais en train de mourir d'une prééclampsie. Et juste avant qu'on m'emmène au bloc, les médecins me disent « Madame Réchor, on est obligé de vous annoncer qu'on ne sait pas si l'enfant sera mort-né ou pas, mais on doit vous opérer, on doit sortir l'enfant pour vous sauver la vie. » Donc on m'a endormi le bas de mon corps, ce qui veut dire que j'étais consciente pendant tout l'accouchement. Et ça a été une des plus dures et difficiles expériences de toute ma vie. J'avais jamais vécu encore autant de désespoir et de tristesse dans ma vie. Surtout qu'après, pendant une demi-heure, ils ont essayé de réanimer ma petite fille. Donc elle était à ce moment-là décédée? Elle ne respirait pas. Ils m'ont ouvert mon ventre, ils m'ont arraché mon bébé de mes entrailles. C'est comme ça que je l'ai ressenti. Et moi, je pleurais toutes les larmes de mon corps. Je regardais au plafond et je priais. Je disais adieu. J'arrivais que à dire ça, en fait. Seigneur, je te remets ma vie entre tes mains et celle de mon enfant. Et quand ils ont sorti le bébé, en fait, il n'y avait pas de cri. Et tous les médecins étaient affolés. Tous les gens qui étaient autour de moi dans ce bloc opératoire étaient affolés. Et on m'a vite recousue, mais en l'espace de quelques minutes, on m'a recousu ma césarienne et on m'a mis dans le couloir. Et j'ai compris qu'en fait, il ne m'avait pas présenté mon bébé. Donc j'avais compris, parce que j'avais déjà vécu la prématurité avec ma première fille. Donc je connaissais déjà. J'avais déjà été opérée par césarienne en urgence. Donc je connaissais tout ça. Et en fait, ma première fille, on me l'avait présentée. Sauf que là, ma dernière fille, Mélissa, on ne me l'a pas présentée. Je ne savais même pas que c'était une fille. En fait, ça a été vraiment... je voyais qu'il se battait pour la sauver. Pour la survie de votre enfant. Et voilà. Et en fait, on m'a amenée dans le couloir. Et là, j'ai croisé le regard de mon mari. Et je ne l'avais jamais vu pleurer comme ça de toute ma vie. Et quand j'ai croisé son regard, je me suis dit, c'est bon, ma fille est morte. Mon enfant est mort. Et à ce moment-là, c'était une demi-heure après, il y a une main qui se pose sur ma main. Et je me retourne. J'étais allongée dans mon lit d'hôpital. Et là, je croise le regard du chef de service de pédiatrie. Et il me dit juste 2 mots. Il me dit « elle vit ». Et en fait, ils ont réussi à la réanimer. Ils ont intubé ce minuscule petit corps de 960 grammes avec un tuyau qui partait de sa bouche jusqu'à ses poumons. Et elle est restée ensuite 3 mois à l'hôpital à se battre
contre la mort et pour sa survie. Et elle a été très forte, c'est une guerrière et Dieu l'a sauvée, Dieu l'a gardée. Et on peut dire que pour une question de survie, ce mot survie, c'est vraiment quelque chose qui fait partie intégrante de ta vie aussi, Daria. Parce que depuis toujours, ta vie, c'est une survie, c'est te battre pour vivre finalement. Bah, en fait, oui, c'est une survie, mais en fait, c'est la vie. En fait, ma vie témoigne de la victoire de la vie sur la mort. Waouh! Et ça, bien en fait, dit, ça. bah, en fait, c'est l'histoire de ma vie, moi, personnelle, parce que la mort a essayé de m'avoir, mais elle n'a pas réussi. Et la mort a essayé d'avoir mes enfants, mais elle n'a pas réussi. Et du coup, ma vie témoigne de la victoire de la vie sur la mort. Parce que la médecine aussi, pour en parler juste brièvement, la médecine aussi t'avait condamnée. Oui, donc j'ai eu ces 2 prééclampsies dans mes 4 grossesses. C'est pour ça d'ailleurs que c'était difficile de mener à terme une grossesse. Oui, voilà. Alors j'ai eu ces 2 prééclampsies avec ces 2 grossesses à risque. J'ai eu, suite à ça, juste 1 an après ma 4e grossesse, j'ai eu une embolie pulmonaire sévère. Et à 25 ans, j'étais condamnée. J'étais sur mon lit d'hôpital, dans mon lit de mort. Les médecins nous ont demandé de faire nos adieux, mon mari et moi, en fait. Donc à nos 25 ans, mon mari et moi, on a fait nos adieux. Donc pour les médecins, c'était fini déjà. J'étais condamnée. J'étais condamnée parce que en fait, l'embolie pulmonaire, elle était très avancée et le côté droit de mon cœur commençait à arrêter de battre. Et ils m'ont dit qu'il ne me restait que 10 minutes à vivre. Du coup, j'ai dû faire mes adieux à mon mari. Et au même moment, donc mon mari sort pour annoncer ça à mes parents dans le couloir. Et pendant ce temps-là, il y a les médecins qui arrivent dans ma chambre de réanimation et me disent « Madame Réchor, on est désolé de vous dire ça, mais on est obligé. Si vous survivez à cette embolie pulmonaire, on a découvert une tumeur grosse comme un pamplemousse dans votre ovaire droite. Et si jamais vous sortez vivante de cette embolie pulmonaire, il va falloir vous faire opérer de cette possibilité de cancer dans votre ovaire. » Et moi, j'étais là, je regardais le plafond et je me disais « Ok, Seigneur, c'est fini, ma vie est finie, j'ai 25 ans, je vais venir te voir, je vais au ciel. » Et là, Dieu m'a parlé. J'ai senti une présence dans cette chambre d'hôpital qui sentait la mort. Je sens une présence de Dieu et le Saint-Esprit qui me parle et qui me dit « Tu vas vivre. » Les médecins étaient face à moi. Ils m'annoncent que j'ai une tumeur et je commence à sourire. Et ils me disent « Mais Madame Réchor, pourquoi vous souriez? On vient de vous annoncer que vous avez une tumeur et vous êtes sur le point de mourir. » Et là, je les regarde. Ils m'ont pris pour une folle, certainement. Je les regarde, je souris, je leur dis « Mon Dieu m'a dit que je vais vivre et je vais vivre. » Et j'ai survécu. Et ça en est la preuve aujourd'hui parce que tu es bien présente dans cette émission justement pour en témoigner. Sacré défi, des challenges juste incroyables. La main de Dieu vraiment sur ta vie. Et c'est vrai qu'on va encore en découvrir davantage dans la partie finition de cette émission coupée en 4. Surtout, on ne touche à rien. On poursuit cette épopée capillaire avec notre invitée Daria Réchor. Alors, nous voici à l'heure de la finition de cette coiffure et comme nous voici aussi à cette étape de ta vie où après mes maintes souffrances liées à l'abus sexuel, la maladie, la peur, la perte de perdre aussi un enfant, la médecine qui te condamne, tu as toujours été cette battante, cette femme de foi qui n'a jamais rien abandonné et tu as déposé comme ça ta vie entre les mains de Dieu. Et est-ce qu'on ne peut pas aussi se dire que finalement, il fallait peut-être passer par ça aussi pour tenir aussi ce projet que Dieu avait prévu pour toi, cet appel finalement qui est sur ta vie? Alors, je ne sais pas s'il fallait que je passe par là, mais une chose est sûre, c'est que Dieu veut clairement l'utiliser, il l'utilise aujourd'hui pour se glorifier. Il s'avère qu'après ces 6 années de souffrance, sans souffler réellement, à un moment donné, je savais que Dieu avait toujours été avec moi, il ne m'avait jamais abandonné, donc ma foi a été inébranlable en Dieu malgré les épreuves. Et j'ai grandi, notre amour a grandi vraiment, mon amour pour Dieu a grandi dans ces moments-là, malgré la souffrance. Mais quand même, je sentais un fardeau lourd, en fait. Je sentais des traumatismes sur mes épaules et juste, j'arrivais plus à avancer dans ma vie parce que tout était lourd, en fait. Tout ce que j'avais vécu, c'était lourd, plein de traumatismes. Et du coup, un jour, j'ai pris la décision de suivre une thérapie avec une pasteur pour vraiment travailler ces traumatismes de ma vie. Et on prend une semaine de temps pour faire la thérapie, mais en même temps, on prie aussi. Et après, à la fin de cette semaine, pendant un temps de prière, en fait, j'ai une rencontre avec Jésus. Une rencontre un peu similaire que quand j'avais 9 ans. Deuxième rencontre? Oui, ouais. Eh ben. Ouais, c'est clair. Et dans cette rencontre, en fait, je revis chacune de mes souffrances. Je les revois, je les revis. Sauf que, à la différence que là, Jésus vient en personne à ma rencontre. Il prend comme un sac à dos lourd de toutes ces épreuves. Et à chaque fois, à chaque épreuve, il prend le sac à dos et je le vois s'en aller avec. Il revient, il prend le sac à dos et il repart. Jusqu'à la dernière souffrance que j'ai vécue, le dernier traumatisme, où quand il part avec le sac à dos, je me sens libérée, complètement libre de ce que je venais de vivre.
Et moi, je pensais que c'était fini. Sauf que tout d'un coup, je vois Jésus revenir. Et quand il revient, il a les mains tendues comme ça. Et dans ses mains, il y a une couronne belle et légère. Et il me dit, Daria, tu vas continuer à porter la marque de tes souffrances, mais pas comme un sac à dos lourd qui te paralyse dans ta vie, qui t'empêche d'avancer, mais tu vas porter ton vécu comme une couronne belle et légère, comme une princesse qui marche fièrement, avec la couronne qui va glorifier le Père, en fait. Et aujourd'hui, c'est concrètement ce que je vis. Je suis sortie de cette thérapie, de ces moments de souffrance, complètement libérée. C'est un miracle que Dieu a fait. Et aujourd'hui, je porte fièrement cette couronne. Et on peut dire que finalement, c'est à ce moment-là qu'on se rend compte que Dieu change le mal en bien. Exactement. Il a tout transformé. Ouais. Et dans ce projet, un projet aussi en particulier, et qui fait du bien déjà à bon nombre de femmes, c'est justement l'écriture de ce premier livre. Oui, exactement. En fait, porter cette couronne pour glorifier Dieu, ça a été pour moi la case de l'écriture. Pour moi, il fallait que j'écrive, déjà pour le transmettre à mes filles, comme un héritage, de foi, en fait, de dire à mes filles que rien n'est impossible à Dieu, qu'il peut tout en tout temps, mais aussi pour honorer Dieu et glorifier Dieu de ce qu'il a fait dans ma vie et le partager à un maximum de personnes, en fait, pour montrer que l'histoire de ma vie prouve que Dieu change le mal en bien, que rien n'est impossible à Dieu, aucune situation n'est trop dramatique, trop honteuse, trop grave. Dieu peut tout en tout temps. Il est Dieu tout-puissant. Et ma vie en témoigne, et je ne voulais pas le garder pour moi, ou juste pour ma sphère de famille ou d'amis, mais je voulais le témoigner au plus grand nombre de personnes possible. Quel beau témoignage, quel parcours juste incroyable. Pour moi, c'est une découverte et c'est tellement encourageant. Pour le coup, alors Daria, tu es bien vivante et te voici avec une nouvelle coupe de cheveux. Est-ce que toi, tu es prête aussi à te découvrir? Oui, j'ai hâte. Donc, on va voir ça très vite dans la partie finition et découverte, surtout de cette émission coupée en 4. Alors voilà, nous voici à cette dernière étape de cette émission. Vive la découverte! Alors, est-ce que j'ai réussi justement ma mission en reproduisant le modèle et la coiffure que tu m'avais demandé, Daria? Eh bien, je te laisse découvrir ça tout de suite. Tu peux te lever. Et on vient avec moi pour découvrir cette nouvelle tête, nouvelle coiffure. Ok. C'est bon? C'est bon. Voilà, on y est. Ouvre les yeux. Oh, ah, c'est trop beau. Ça te plaît? Ouais, c'est trop beau. Donc, ça change tout, hein. Par rapport aux cheveux lisses, longs, qui tombaient exactement de la même manière. Tu te retrouves avec un volume qui encadre ton visage, une masse de cheveux hallucinante. Toutes les mèches que tu avais dans tes cheveux ressortent dans ta boucle, qui est naturelle en plus de ça. Avec juste un processus de coiffage comme je te l'ai montré. Bon. C'est super beau. Ah ben moi, je suis ravie. C'est vrai que tu es splendide. T'as géré, franchement. C'est trop beau, Jeanne. Franchement, merci. Bon. Je suis trop contente. Derrière moi, j'aimerais bien savoir, là maintenant, moi tu es contente, moi aussi je suis contente, tout le monde est content. Alors Daria, si pour ceux qui nous écoutent là maintenant, tu avais un conseil à donner par rapport justement à ton parcours de vie, pour toi, ça serait lequel? Je pense que c'est que rien n'est impossible à Dieu et que c'est important aussi parfois de changer de perspective parce qu'on peut soit se dire je vis plein de défis, plein d'épreuves, ma vie n'est pas facile et tout est compliqué, soit se dire je vis des bénédictions de Dieu, Dieu me sauve, Dieu fait des miracles, Dieu prend soin de moi. D'ailleurs, Einstein il disait aussi, dans la vie, soit on voit tout comme un miracle, soit rien comme un miracle. Est-ce qu'on peut dire que tu es un miracle? Oui. Oui, on peut le dire. Mais en tout cas, Daria, merci beaucoup pour ce témoignage tellement encourageant. Et je sais aussi que vous aussi, ça vous a encouragé. Et moi, tiens, ce que j'ai envie de faire avec ceux qui nous regardent depuis le début, quand même, mais c'est aussi de les mettre en action. Qu'est-ce que tu en penses? C'est une bonne idée, ça? Hein? Que vous aussi, vous puissiez encourager quelqu'un. Alors, choisissez peut-être un voisin, un ami, quelqu'un de votre famille, un collègue, pour que vous aussi, vous puissiez mettre l'amour en action, encourager. Merci vraiment, Daria, pour ton passage dans cette émission. Tu es juste splendide. J'ai envie de dire, je ne sais pas si vous êtes d'accord. D'ailleurs, si vous aussi, vous êtes d'accord que Daria, elle nous a encouragés, elle nous a fait du bien, je vous invite à nous retrouver sur nos réseaux sociaux, que ce soit la page Facebook de Coupé en 4 ou encore sur Instagram. Et pour aussi découvrir ton livre, où est-ce qu'on peut le retrouver, ton livre? Alors, sur mon site internet, donc www.dariarechor.com ou sur Amazon. Ou sur Amazon. Donc, c'est La tempête passe, le titre du livre.
Voilà. On peut dire qu'elle est passée, la tempête. Ouais. Elle est passée même dans notre siège de Coupé en 4. Voilà. Et quelqu'un d'autre passera aussi bientôt dans cette émission Coupé en 4. Et on se réjouit de vous retrouver. Merci Daria. Merci à toi. Et merci à vous. Et n'oubliez pas votre défi.